C'est vrai que dans les instituts traditionnels ou plus généralistes, on va proposer une technologie dite minceur, mais dans les faits, c'est surtout une prise en charge, souvent un palpé roulé, où on va être sur de l'aspect de peau, de la cellulite ou voire de la perte centimétrique. Mais la minceur, quand on parle de minceur, faut l'associer à la perte de poids. Et aujourd'hui, la perte de poids, elle est paralysée par les technologies. Les technologies font perdre des centimètres et c'est l'alimentation qui va permettre d'avoir cette perte de poids. Donc la minceur, dans son terme générique, est plus associée à ce coaching alimentaire et des technologies qui vont pouvoir permettre d'aider à remodeler le corps, à raffermir et à arriver à une perte centimétrique. Le travail sur la silhouette, finalement, c'est la première étape? Oui, c'est une des étapes. Ou alors, c'est pas forcément la première. On va déjà perdre du poids. Après, on va traiter les zones récalcitrantes, typiquement avec de la cryo, par exemple. On va pouvoir venir traiter une fois que vous avez perdu vos 5-10 kilos. Il va vous rester toujours une zone récalcitrante. Les hommes, souvent, la sangle abdominale. Chez les femmes, la culotte de cheval. Où là, on va venir pouvoir agir sur des technologies plus ciblées. Et derrière, on va gérer l'aspect de peau pour l'aspect cellulitique ou de raffermissement à travers un travail de radiofréquence, par exemple. Et chez vous, la minceur, ça se travaille en combien de temps, combien de semaines? Alors chez GFG Clinique, on fait toujours un premier bilan pour diagnostiquer les besoins et les attentes de la cliente. On ne veut pas tous faire le même poids. Après, c'est surtout se sentir bien dans son corps. Donc c'est pour ça que le bilan de départ est très important à travers une balance impédance-métrie, mais aussi un dialogue avec la cliente pour comprendre ses attentes. Et en fonction, derrière, on va y associer un programme avec un nombre de séances et un coaching semaine après semaine qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. On complémente ça avec également des compléments alimentaires qui vont permettre de performer les résultats et d'avoir cet accompagnement aussi à la maison. Et voilà, après, on va être sur du 5-10 kilos, on va être sur entre 10 et 12 semaines. Alors on sait, après un régime, la difficulté, c'est de pouvoir tenir le cap, hein, maintenir son poids. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a un Nous, il y a des coaching phases, de longue durée? bien sûr. Après, derrière, il y a des phases de stabilisation, d'entretien qui vont nous permettre de voir à espace moins régulier. On va dire, on se voit en phase d'objectif toutes les semaines. Et là, on va se voir plutôt tous les 15 jours et après tous les mois pour garder le contact avec les clientes parce qu'elles sont en attente hein, quand elles viennent chez nous. C'est qu'elles cherchent une personne référente, un garde-fou entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est très simple. Hein, c'est juste qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne déjeunent pas le matin, mangent très rapidement le midi, une salade, un sandwich entre deux activités, et le soir, ou à partir de 16 heures, commencent à grignoter. Donc si on rééquilibre ça sur la journée, un vrai petit déjeuner, on s'assoit le midi pour manger, le soir on a déjà moins faim et on stocke moins. Donc les habitudes d'alimentation, les gens aujourd'hui sont au courant, c'est juste qu'ils ont besoin d'un cadre avec des personnes qui soient là pour les encourager et les mettre en confiance. Et il faut combien de temps pour ancrer ces habitudes? Ça dépend des personnes, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais après derrière, quand elles ont trouvé un cadre et une personne référente, une coach qui va les motiver, les suivre, derrière il y a une vraie fidélisation, une vraie confiance qui est installée et ça nous permet derrière de pouvoir les fidéliser sur du long terme.